Bonjour, donc je vais vous donner des informations pour que vous puissiez mieux connaître ce massage Jing Gong, savoir en quoi il consiste, entendre les recommandations que je peux avoir à vous donner avant la séance, ce qui nous permet, quand vous arrivez, d'aller plus directement sur quels sont vos besoins pour personnaliser la séance. Donc le massage Jing Gong se veut être un temps de reconnexion avec vous-même, d'écoute corporelle, pour atteindre une grande relaxation, pour atteindre une circulation énergétique meilleure. Quand tout circule mieux, quand vous êtes détendu, la santé suit et votre corps, l'intelligence de votre corps sait encore mieux réparer, réguler, accompagner tous ces mécanismes physiologiques tout à fait normaux, quotidiens et courants. Cependant, là, vous les faites avec un autre état de conscience, puisque vous êtes attentif à ce qui se passe. C'est un massage dans lequel je vais vous demander de ramener votre écoute, votre attention et votre conscience à l'instant présent. Et donc, je vais vous donner les moyens de ne pas partir dans le mental comme on le fait habituellement lorsque l'on n'est pas sollicité ou amené précisément à cela. Donc, pendant ce temps, c'est un peu comme vivre une méditation en massage que je vous propose d'expérimenter. Donc, les points d'accompagnement vont être mis en place. Vous n'avez, j'allais dire, pas à vous en soucier, puisque ce que j'aime bien dire, c'est important que vous puissiez vous sentir presque comme seul avec vous-même. C'est la quête d'une plus grande sérénité, d'un plus grand calme, d'un plus grand silence. Donc ce sont des trêves, des bulles où vous avez ce sentiment où il n'y a plus de pensée, où il y a plus de calme et où vous avez fait un vrai break, une vraie pause. Ça, c'est ce que l'on recherche et j'aime bien aussi vous conseiller d'avoir confiance en votre capacité, puisque c'est quelque chose qui se développe dès lors qu'on commence à le chercher. Là, votre intention, elle est primordiale, elle est très importante. Donc dans ce massage-là, mon rôle, c'est d'écouter, de sentir, d'être un témoin qui va aller chercher dans votre corps, donc en superficie, en profondeur, à différents niveaux, mais de façon très, très douce, non intrusive. Moi, j'aime bien cette idée de pouvoir être à l'écoute, mais en douceur, et de vous laisser le temps, justement, vous aussi, d'arriver à être plus dans une sorte d'introspection, non pas mentale, mais une introspection de vos sensations, une introspection de ce qu'on arrive à trouver au plus profond quand on cherche vraiment bien. En Qigong, on parle d'espace intérieur. Et bien, pour favoriser la circulation énergétique, rien de tel que de se connecter à ce qu'on appelle des espaces intérieurs. Donc c'est normal que ça paraisse abstrait au départ, ça le devient par la sensation au fur et à mesure quand vous laissez guider. Donc ce guidage-là, c'est des recommandations maintenant, et pendant le massage, je vous donnerai aussi quelques indications, quelques éléments de recherche. C'est personnalisé, c'est au jugé, au feeling. À certains moments donnés, je peux vous donner la sensation de donner beaucoup d'informations, de pistes. C'est pour que ça décroche, pour que vous arriviez à déconnecter. Et il faut à un moment donné que vous ayez suffisamment de retour donc vers vos sensations, vers votre souffle, vers l'instant présent, pour que tout cela se mette en place et que le mental accepte de lâcher, de ne plus être la priorité. Et donc il recule et il se met de plus en plus sur le côté, sur le devant de la scène. Donc ma recommandation, c'est que vous puissiez être à l'écoute de vos sensations physiques, terre à terre, matérielles. Vous commencez par écouter votre souffle. La respiration, ça va être votre guide tout au long de la séance. Et cette recherche répétée, donc avec différentes variantes, différents exercices, différentes petites orientations. Encore une fois, c'est un moment de repos, de détente, donc ce sont des exercices très agréables, avec parcimonie. Je tiens à ne pas vous inquiéter sur la notion de travail, puisque c'est un bénéfice vraiment de l'ordre du bien-être et de la déconnexion. Même si on utilise les mêmes points qui sont connus plus souvent par le biais de l'acupuncture, dans cette formule-là, ça ne fait pas mal. Je peux tout à fait aller sentir et aller stimuler des zones énergétiques, des centres très importants qui sont actifs
au niveau de votre corps en grande douceur. Donc c'est ce qui se déroule ce qui se passe pendant la séance. Ça n'empêche qu'il y a une efficacité. Donc moi j'arrive à faire passer certaines choses. Il y a des éléments qui se mettent à circuler, des blocages qui se lèvent. Votre intention, elle va participer à ça. Je ne vous en dis pas plus sur les recommandations et les intentions précises que je vous ferai mettre en place, mais arriver dans un état de disponibilité et puis d'écoute intérieure, c'est déjà une très très bonne chose. Vous saurez donc qu'il y a cette recherche du souffle, cette attention vers votre corps, vers les sensations et la volonté délibérée de ne pas écouter les pensées, de ne pas écouter ce qui vient du mental. Ce sont vraiment les 3 recommandations importantes à savoir. Et puis, plus concrètement, pendant la séance, vous allez être allongé d'une certaine manière. C'est à plat ventre. La tête en avant, les bras, on les met de différentes possibilités. On verra ça ensemble. Et ne soyez pas étonnés, c'est une séance qui est assez longue. Dans cette posture-là, vous êtes à plat ventre. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de points intéressants sur tout le corps, mais notamment sur votre dos. Voilà, la tête est également une zone intéressante. Je descends sur tout le bas de votre corps jusqu'aux pieds, les avant-bras, les mains et toute la ceinture scapulaire sont aussi pris en compte. Donc un temps suffisant, et c'est 1 heure, un temps suffisant où vous pouvez vous abandonner, vous relâcher et apprendre justement de manière très expérimentale, réapprendre à votre corps, à vos cellules, toutes ces fibres qui constituent votre corps, comment on fait pour se relaxer, comment on fait pour se détendre, et mentalement, comment on trouve plus d'espace, plus de vide intérieur. Ça marche. Aux personnes qui aiment me dire mais moi non, moi je ne lâche jamais prise, et vous allez voir, moi je suis un sérieux cas difficile et c'est compliqué, eh bien je vous invite à venir, puisque on y arrive petit à petit, bout à bout, avec différents niveaux de recherche. C'est parfois une très belle surprise, surprenante justement, lorsque pour vous c'est totalement nouveau. Donc que ce soit pour différentes orientations, je ne veux pas détailler les bonnes raisons pour venir, il y en a plusieurs. En tout cas, je vous invite à essayer de tenter ce massage-là pour vous retrouver, pour vous recentrer. Voilà, faire cette vraie pause. L'intelligence du corps peut beaucoup de choses, elle peut tout. C'est-à-dire que les systèmes d'auto-traitement, pour pas dire auto-guérison, mais l'intelligence du corps sait trouver cela. Donc moi, c'est cette proposition-là que je vous fais, en lien, comme j'ai précisé, avec le Qigong, et c'est cet esprit de la méditation, où on revient à l'instant présent. Et dans l'esprit du Qigong, on travaille avec les éléments naturels, les énergies de la terre, du ciel. On sait qu'elles sont là. Eh bien, je vous apprends à pouvoir les laisser venir à vous, les laisser agir, les laisser opérer, en étant le plus disponible, le plus calme possible. Vous l'entendez, la notion de se laisser aller, c'est quelque chose que je vous demande aussi de mettre en place. Donc on travaille à 2 durant cette séance. Je vous donne quelques éléments pour que vous puissiez mettre en place donc ces recommandations. Des fois je parle un peu d'exercice ou de travail, parce que en fait vous avez besoin de vous concentrer suffisamment. Donc 10-20% de votre énergie, vous pouvez la consacrer à cette concentration, et puis 70-80%, 90% à lâcher prise, à vous reposer et à ne rien faire. Sur les 10-20%, je vous demande du coup d'être attentif à votre respiration. On commence particulièrement par cela, une respiration consciente, longue et prolongée. Donc je vous guiderai plus en détail pendant la séance. Et ensuite, cette attention vers le souffle va ouvrir les autres étapes, à savoir sentir de mieux en mieux. Et à nouveau, je vous donnerai les éléments plus précis. Mais il s'agit de sentir à quel point votre corps se pose sur la table de massage. Vous serez allongé à plat ventre.
Et donc, sentir à quel point toutes les parties de votre corps peuvent se laisser aller les unes après les autres. Donc, bien sûr, il y a une part d'imaginaire de votre part qui va faire que cela puisse se produire. Donc, vous donnez la possibilité de vous sentir très lourd, très lourde pour poser. Et ceci de façon continuelle, afin d'obtenir ce que l'on veut, donc un plus grand calme de l'esprit, une plus grande circulation de l'énergie et tout ce qui s'ensuit. La circulation de l'énergie, elle est obtenue quand vous arrivez, alors c'est pas dans les premières minutes, ça se fait au fur et à mesure, à lever tous les blocages. Quand vous arrivez, donc les connaissances issues de la médecine chinoise, ce sont le massage de certains points, certaines zones énergétiques qui sont connues souvent par le biais de l'acupuncture. Là, on est bien sûr dans un massage très doux où l'énergétique se fait sans douleur et au contraire avec beaucoup de fluidité, et puis vous pourrez ressentir quelque chose de très agréable pendant ce massage. La priorité, c'est que vous puissiez donc vous retrouver avec vous-même. Donc moi, je vais simplement être facilitatrice. Il y a certaines zones qui agissent comme des... Alors on parle de points gâchettes hein, dans l'acupuncture notamment. Ce sont des points qui vont avoir une activité assez importante. Et moi, j'ai fait une sélection sur comment recentrer, comment apaiser, comment ralentir. À la fois l'activité mentale, mais à la fois légèrement ralentir votre métabolisme pour que vous puissiez respirer mieux, vous poser et que les éléments de circulation physiologique puissent se faire. Donc l'intention, ce que je cherche à expliciter, c'est à quel point votre intention, la mienne, vont permettre de mettre cela en place. Plus de calme, plus de fluidité, plus de circulation qui contribue à quoi? À permettre à votre corps de réparer, rétablir la circulation, vous l'avez déjà entendu. Le corps ne cesse pas de renouveler et puis de remettre en place. Si votre intention va aussi dans ce sens, que tout se pose parfaitement, que tout prend sa place exactement comme il se doit, vous allez avoir des résultats et des bénéfices bien largement supérieurs. Et ne vous inquiétez pas de cet écart peut-être entre ce que vous avez l'habitude de faire et puis ce que je vous propose là. Essayez dans une ouverture voilà, curieuse. Ça, vous avez le droit d'être sceptique et curieux. C'est dans la recherche de je fais de mon mieux en essayant plusieurs fois ces quelques exercices et recommandations. Vous pourrez expérimenter et voir ce qui se produit pour vous. Un certain nombre de choses, moi j'y ai accès et c'est pour ma part quelque peu mesurable parce que j'ai des sensations physiques qui me permettent de savoir, ok, quand l'énergie se met à carburer, à circuler largement mieux, vous le sentirez peut-être ou pas selon votre particularité. Et c'est pas grave de ne pas ressentir. Par contre, c'est relativement agréable, surprenant, une belle expérience quand cela se produit. Je vous rappelle donc la vitalité, le bien-être, c'est notre axe de recherche premier. Et ce qui se produit souvent en fin de massage, c'est cette sensation d'entre-deux, entre le sentiment d'être à la fois très lourde, complètement absorbée sur la table de massage, et à la fois un peu absent, ou complètement léger. Et ça, c'est ce qui me fait aussi très plaisir, que vous puissiez ressentir cet effet-là. Alors on dit souvent en méditation qu'il ne faut pas avoir trop d'attentes, sinon on risque d'être déçu. Donc, cette petite vidéo, j'espère, vous donnera plutôt envie d'essayer, mais oubliez peut-être dès que vous l'avez entendu avant de venir, pour ne pas avoir trop de fixation, trop d'attentes, parce que ce ne seraient pas les bons ingrédients qu'on veut mettre en place. Donc, simplement, je pense que vous avez pu entendre et prendre les quelques éléments importants. Quand vous viendrez en séance, à mon tour, je vous demanderai
de me dire quels sont les axes que l'on peut privilégier, quelles sont les problématiques. S'il y a des choses au niveau physique qui vous ennuient, vous pouvez me le dire et on pourra orienter le massage en fonction de votre recherche, selon votre état mental ou ce que vous vivez en ce moment. Moi, je peux ajouter des paroles en ce sens et adapter ma pratique. Voilà, bah écoutez, j'ai rien d'autre à préciser sur les éléments techniques. Je vous présente d'un peu plus près la table de massage. Et puis simplement, je vais vous souhaiter une agréable fin de journée. À bientôt.